faites les frères et sœurs? Blackjack le Groove, on va commencer cette vidéo aujourd'hui. Ça c'est le coquille-d'eau avec les arachides bamileke à l'intérieur. Un goût, je ne vous dis pas. Mes frères et sœurs, en introduction, je vais interpeller quelques Camerounais lettrés. Ceci ne s'adresse pas aux débrouillards de la langue française, mais aux gens qui ont été à l'école, qui savent écrire ou qui ont une option grammaticale ou qui ont fait des lettres. J'ai remarqué, mes frères et sœurs, ceci ne concerne pas Franklin Nyamsi, ni même Wilfried et Kanga. Des gens dont je suis sûr de la rigueur grammaticale. Mes frères et sœurs, en français, l'impératif présent, les verbes du premier groupe, lever, manger, sauter, ne prennent pas S. Lève-toi ne prend pas S. Saute ne prend pas S. Joue ne prend pas S. J'ai remarqué que la plupart de ces intellectuels camerounais mettent S. Mange, ils mettent S. Lève-toi, ils mettent S. Il faudrait peut-être revoir quelque part à l'éducation nationale camerounaise. Autre chose, le RDPC n'est pas un parti de bêtis. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Le RDPC est un parti dont les membres sont majoritairement des bêtis, si vous voulez, mais ce n'est pas un parti de bêtis. C'est un parti de vampires camerounais. Ceux qui financent le RDPC, ce sont des bamileke. Les hommes d'affaires bamileke. Donc, n'allez pas me faire croire à moi que le RDPC est un parti de bêtis. Ceux qui sont en souterrain, ce sont des bamileke. Et je prends par exemple les deux des plus riches bamileke qui sont décédés. Kaji de Fosso et Fotso Victor. C'est ce que je voulais dire à ces oiseaux de mauvais augure qui sont sur Internet, qui se passent pour des combattants. Autre chose, mes frères et sœurs, j'ai remarqué quelque chose de particulier et de méprisant chez les veaux camerounais, les soi-disant combattants et combattantes. Vous n'avez aucun respect pour vos frères et sœurs. Vous voyez des gens qui font 2 heures de direct. Sur les 2 heures de direct, il y a 1h20 qui sont à jeter à la poubelle. 1h20 minimum qui ne servent à rien. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Vous voyez quelqu'un, il veut faire une vidéo, il branche sa caméra, il est devant la vidéo. 2 secondes après, il va à la cuisine, il va faire à manger, il laisse les gens là, il vous laisse traîner pendant au moins 25 minutes. Il revient, il raconte des balivernes. Après, il va se chausser, va mettre une paire de chaussures. Il revient, il raconte des balivernes. 5 minutes après, il va discuter avec ses enfants. Il revient, quelques minutes après, il va se coucher. Il dit qu'il va faire une sieste de 5 minutes. Il revient et il part. Et comme ça, ils se disent combattants. Ils sont en train de refaire le monde. Time no wait for nobody, disait Fela Anikulapo Kuti, le plus grand artiste africain de tous les temps. Le temps n'attend personne. Et le temps, c'est de l'argent. Le temps que vous gaspillez, là, 1h20 à ne rien faire sur Internet. Allez vous brosser les dents. Ils se lâchent, ils vont, ils se brossent les dents. Pour ceux qui se brossent les dents, ils reviennent, ils perdent le temps, un temps fou. Et ça, c'est propre aux Camerounais. Pour vous dire que vous êtes un pays de désordre psychique. Il n'y a rien dans votre tête. Vous êtes un pays de désordre. Les veaux, c'est rien par rapport à ce que vous faites. Donc, c'est ce que je voulais vous dire à l'introduction.
de cette vidéo qui va rester dans les annales. Attendez, j'arrive. Oh, tête, mes frères et sœurs, de plus, nos veaux Camerounais, vous n'avez pas de courage. Vous avez des gens qui se prennent pour le centre de la terre. Ils provoquent des situations, attaquent des gens avec des soi-disant preuves. Et quand on leur fait un procès, ils chialent comme des gamins, comme des vrais gamins. Deux illustrations. Quelqu'un qu'on a soutenu ici, je l'ai entendu parler, mais il ne vaut pas la peine. Paul Tchouta. Même si c'est Kalice Beyala qui l'a traîné en justice. Ce qui m'a fait soutenir Paul Tchouta, ce n'est pas ce qu'il a dit. Hein. C'est la vidéo que j'ai vue de Kalice Beyala en train d'agresser un monsieur sur YouTube. C'est cette vidéo-là qui m'a fait soutenir Paul Tchouta. Mais il ne vaut rien, je l'ai entendu parler. Il n'a pas d'argument. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Lui-même dit qu'il est venu s'agenouiller devant Kalice Beyala. Donc Kalice Beyala avait raison sur ce coup. Même à Kalice Beyala, je donne raison. Vous voyez? Et ce n'est pas la première fois. J'ai même déjà soutenu Kalice Beyala ici à Paris. Et pourquoi je l'avais soutenu? Parce qu'elle nous avait fait une escroquerie de l'image du jamais vu sur cette terre. Une escroquerie de l'image. Jusqu'à aujourd'hui, je dis bravo, Kalice Beyala, tu es une vraie Camerounaise. Alors qu'elle avait son association dénommée les Africains français, à laquelle je n'ai jamais voulu adhérer, parce que vous savez tout ce que je pense de cette dame. Un jour, j'ai vu qu'elle avait posté une sublime bâtisse sur son mur. Voici alors la maison des Africains français. Mais mon frère, j'ai combattu cette femme à Paris et je vois qu'elle avance dans le bon sens du peuple noir, entre guillemets. J'ai dit, mais quand même, elle a mis son argent pour s'acquérir une bâtisse, pour faire avancer la cause des Africains français. J'ai dit, waouh, bravo. Je l'ai défendu. Il y avait des gens qui l'attaquaient. J'ai dit, non, vous ne pouvez pas attaquer Kalice Beyala parce qu'elle, au moins, elle vient de réaliser quelque chose qu'aucun Africain n'a fait, sauf Dieudonné. À l'époque, je croyais que la main d'or appartenait aussi à Dieudonné. Sauf que Dieudonné a un talent, même s'il nous a escroqués en faisant croire que la main d'or lui appartenait, alors qu'il n'était qu'un piètre locataire. Mais Kalice Beyala, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste pris une photo, elle l'a mis sur son mur. Et voilà, mes frères et sœurs, je justifie toujours ce que je fais. Donc, il y a un certain Bidjoka qui court, il va porter plainte contre le député qui s'appelle, je ne sais plus comment, il s'appelle Bertrand Liby, là. Le mec, c'est un bassa, hein. Il a dit, tu vas comprendre ta douleur. Il a signé en justice. Après, il a pleurniché. Massanga Nyamdoum, il a joué les modérateurs. Et lui, il passe dans leurs médias merdiques là pour dire qu'il remercie Massanga Nyamdoum, qu'il est très content, qu'il ait fait la médiation. Mais si tu n'étais pas sûr de toi, pourquoi tu es allé accuser ce député? Voilà alors les Camerounais. Vous n'avez même pas de courage. Vous n'avez pas de courage. Une femme porte plainte contre toi parce que tu as diffamé son nom. Tu dis que tu es le lanceur d'alerte le plus réputé au monde entier. Et tu vas pleurnicher, te mettre à genoux devant cette même dame. Voilà les Camerounais. Au tête, mes frères et sœurs, je vais citer un ancien président français. François Hollande, il avait dit que son ennemi, c'était le milieu de la finance. Et qu'a fait ce milieu? On a mis en face de lui un homme de la finance, Emmanuel Macron. Aux États-Unis, on a eu un homme de finance, Donald Trump, qui a pris le pouvoir. Pour vous dire quoi, mes frères et sœurs? Que Maurice Kamto est un stratège, un théoricien de la politique. C'est un homme hyper intelligent, un génie donc. Mais pour répondre encore à ceux qui disent que le RDPC est un parti des bêtis, je vous dis que vous avez tout faux.
Le RDPC est le parti qui regorge des finances au Cameroun. Et ces financiers camerounais sont en majorité des Bamileke. Donc arrêtez de dire que le RDPC est un parti de petits. C'est archi faux. Ce sont les Bamileke qui financent le RDPC. La preuve, Kaji des Fosso, qui est décédé, Fosso Victor, il faisait partie de quel parti? Répondez, vous, les veaux Camerounais d'Internet. Vous, ces arrivistes de tous bords, répondez à cette question. Je surenchéris en disant que Maurice Kamto, s'il avait que 3 Bamileke comme lui, 3 hommes d'affaires Bamileke camerounais qui soutenaient le MRC de Maurice Kamto, on ne serait plus là en train de parler. Hein. Ce serait terminé depuis. Il serait déjà là-bas à étudier depuis. Parce qu'avec les moyens financiers, on fait établir la vérité. Vous avez l'argent, vous payez ce qu'il faut, jusqu'à ce que mort s'en suive. Maurice Kamto sera le prochain président du Cameroun. Et je vous ai expliqué pourquoi. Parce que c'est un génie. Il trouvera la solution probante au moment venu. Avant, j'avais soutenu le contraire et je vous avais expliqué pourquoi. Mais je vous ai dit qu'il m'a dérouté par son savoir-faire, son intelligence, sa stratégie. Et là, maintenant où il est presque par terre, c'est là où je soutiens qu'il sera le président. Avant, il était au top. Vous étiez là, ouais, mais je vous ai dit qu'il ne sera pas président. Maintenant qu'il est par terre, moi, Black Jack, je vous dis que monsieur Maurice Kamto sera le prochain président du Cameroun. Oh, tête, mes frères et sœurs, on va continuer. Aujourd'hui, c'est chaud. Chaud. Oh, tête, mes frères et sœurs, la dernière fois, je vous avais aussi dit que les premiers veaux du Cameroun, c'était les Bamileke, parce qu'ils passaient leur temps à investir, à donner leur argent à ceux qui les insultent en longueur de journée. Vous m'avez dit, ouais, c'est pas vrai, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je vous ai aussi précisé que parmi tous les peuples du Cameroun, les plus généreux, ce sont les Bamileke. J'ai la preuve là. J'ai une preuve là. Et chaque fois, je vais vous apporter une preuve. Chaque fois maintenant. Et si vous voulez discuter avec moi, vous apportez aussi les preuves. Franklin Nyamsi, à juste titre, a fait une demande de don en ligne, un litchi. Avant que je ne le soutienne, il était à 11 000 €. Je crois qu'à ce jour, il doit être entre 23 et 24 000 €. Sur les 24 000 €, mes frères et sœurs, je vais enlever mes lunettes et je vais vous lire les 50 premières participations. J'ai exclu là les anonymes. Les 50, ça va aller très vite. C'est pour ça que je vous dis que cette vidéo, je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être qu'on va faire en 2 parties. Écoutez les 50 premières participations du litchi de Franklin Nyamsi. Avec les sommes. Avec les noms Bamileke ou à consonance Bamileke. J'ai listé les 50. J'ai exclu juste les anonymes. Vous allez comprendre. Cécile Doumessi, 200 €. Boris Ndjokam, 20 €. Marie Kameni, 20 €. Raoul Bakem Bakoua, 25 €. Jean-Jules Kamga, 10 €. Eric Kameni, 10 €. Albertine Bissa, 100 €. Étienne Noubi, 30 €. Moussa Ki Rodolphe, 40 €. Nathalie Boisbré, 50 €. Jenny Basso, 25 €. Hubert Diomonde, 10 €. Carole Fonkois, 15 €. Zokuo, 10 €. Paul Kemeni, 50 €. Kafo Liberté, 30 €. Linde Mefoufou, 20 €. André Kenny, 50 €. Zazid Adja, 20 €. Kenfa Tapenou, 20 €. Marguerite Kwangang, 100 €. Moïse Ngoko, 20 €. Zana Yao, 20 €. Kapeping, 50 €. Nanou Alix, 20 €. Fotsing Klebor, 10 €. Jean-Louis Breton, 10 €. Kedjo Abedjan, 17 €. Jimandoum Le, 50 €. Naoui Marti, 20 €. Luc Borja, 20 €. Akessi Boulodji, 50 €. Bienvenue Sia, 50 €. Claude Tabou, 20 €. Sekou Sedibé, 20 €. Yvon Mapela, 25 €. Bran Guedjou,
20 euros. Hubert Yotio, 20 euros. Roger Kamsi, 25 euros. Ewango Zekwe, 10 euros. Florent Théo, 70 euros. Noël Zouma, 50 euros. Joël Guetta, 20 euros. Paul Bama, 50 euros. Merlin Nonni, 100 euros. Wilch DJK, 35 euros. Osiris Fola, 10 euros. Adolphe Anoumou Gamele, 50 euros. Brice Loncy, 10 euros. Nadine Goran, 100 euros. Igo Goji, 50 euros. Assetou Léonard, 100 euros. Et Pierre Nono, 5 euros. Là, je viens de vous lister 50 noms. À savoir que Franklin Nyamsi ne travaille pas que pour le Cameroun, il travaille pour l'Afrique entière. Voici le résultat. Premier don, Wamba François. Le premier à donner un don, c'est un Bamileke. Wamba François. Les dons les plus élevés, il y en a 3. Jean-Pierre Doutoum, qui n'est pas Bamileke, mais à Cho Warren, non cité, et puis à Robert Djincha Noum. 300 euros. Anonyme, donc 302 euros pour le plus grand don. Les 3 autres dons, voilà, je viens de vous les citer. Total de dons pour les 50 dons que j'ai listés. Les 53 premiers dons que j'ai listés. 1982 euros. Les dons apparentés Bamileke, 690 euros. Vous allez dire quoi? Allez voir sur le site. Vous-même, vous faites le listing. Oh, mes frères et sœurs, voici, je cite comme ça, au hasard, les noms des combattants 0.0 de l'heure. Calibri, Calibro, Wilfried et Kanga, El Chenou, Kangwa la Panthère, Rémi Ngono, la Twins, Justine Boukam, Sandy de Boston, Arlette Framboisier, Aïssatou Bouba Dalil, la villageoise du Kwak, Bertie Sikati, le Kamit, Bertini, Martin Tajo, Franklin Nyamsi, Richard Bona, Max Seigneur Ivoire, Dette coloniale, Karine Bibian Richaud, Salomène Tchapchet, Collins Nana, Valsero, Bobby Tanap, les Amazones de la résistance. Alors, je vous ai cité des noms hasard, mais je vais choisir exprès 5 noms que je vais exclure de ce que je vais dire. Je commence déjà par exclure Emmanuel Kemta, qui est pour moi le combattant idéal, l'électron libre, à qui, à ce jour, je n'ai rien, mais absolument rien à reprocher. On l'exclut du lot. On va exclure quelques-uns. Pas parce qu'ils méritent, mais parce que quand même, quand je pèse le pour et le contre, le pour prend un peu le dessus. On va donc exclure Richard Bona. Pas parce qu'il est artiste, non. Parce qu'il a les pieds sur terre et il sait ce qu'il veut. Lui, il ne tergiverse pas. Bien que des fois, il déconne. Je l'exclus aussi. Je vais exclure exceptionnellement Franklin Nyamsi. Parce que c'est un stratège politique. Et parce qu'il sait où il va. Même si c'est dans la manipulation. Il sait exactement où il va. Ce n'est pas un amateur. Donc, j'exclus Franklin Nyamsi. Et exceptionnellement, je vais aussi, mais exceptionnellement, exclure Valsero. Mais c'est vraiment l'exception. Pourquoi? Parce qu'il a quand même été en prison. Il a payé. Il est allé en prison pour défendre Maurice Kamto. Mais quand tu l'entends fêter bon anniversaire à une personne qui insulte les Bamileke et qui demande qu'on paye pour son anniversaire, je remets en question sa probité. Donc, je vais exclure ces gens-là. Pour les autres, mes frères et sœurs, je vais vous dire que parmi tous ces combattants 0.0 qui gesticulent, qui chipotent, qui papotent, qui complotent sur Internet, un seul, le seul qui a tenu l'argumentaire le plus responsable, le plus juste, même si c'est nuancé. Et l'argumentaire qu'il a tenu, mon frère, pour vous, lui, il va comprendre ce que je vais dire. Je parle de Franklin Nyamsi.
c'est une aporie. Il ne s'est pas avancé en disant que Maurice Kamto sera à Paris. Il a dit que venons applaudir Maurice Kamto. C'est exactement ce qu'il avait fait sur le deepfake. Quand il s'est fait avoir par ce soi-disant informaticien. Donc, Franklin Nyamsi a une intelligence légèrement au-dessus de vous, vous les intellectuels camerounais. Il a dit ça, et c'est ce qu'il fallait dire. C'est ce que je voulais entendre de la bouche des autres zouaves qui disaient, quand on dit que Maurice Kamto ne va pas venir à Paris, quand on dit qu'on organise une marche en l'honneur de Maurice Kamto, c'est-à-dire que l'homme le plus puissant du Cameroun, l'homme qui a changé les Camerounais, c'est-à-dire l'homme qui est le président futur du Cameroun, il n'en a pas deux. Quand on va manifester, qu'il soit là ou pas là, on vient manifester, bien sûr pour le changement du Cameroun, mais il faut préciser qu'on manifeste pour notre président. Pour ceux qui considèrent qu'il est président élu, moi je considère qu'il sera le prochain président. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, je viens manifester. Ça veut dire que vous n'avez rien dans la tête. Quand il y a un parti, ici en France, le parti communiste, le parti socialiste, les républicains, on manifeste, les républicains manifestent pour soutenir son président. Si le président n'est pas là, on manifeste quand même malgré son absence, mais pour lui. Franklin Nyamsi, lui, il a dit, venez le 3 soutenir le professeur Maurice Kamto. Mais il n'a pas dit qu'il sera là physiquement. Vous voyez la nuance ou pas? Voilà, maintenant, pourquoi vous êtes tous des veaux et des abrutis? Ce qu'on dit l'intelligence à l'envers. Wilfried Ekanga, il est pour qui? Il a été conseiller de Maurice Kamto ou de Penda Ikoka, j'en sais rien. Mais il s'est rapproché. Lors de la manifestation ici à Paris, il a parlé. On lui a donné le micro. Il a parlé, donc il était proche. Où je vais en venir, mes frères et sœurs? On a beau dire les veaux de la République qui sont partout là, tous ceux que j'ai cités là. Mais expliquez-moi comme si j'avais 2 ans. Aïssatou Bouba Dalil, qui fait partie du MRC, se froisse avec Wilfried Ekanga. Elle traite Wilfried Ekanga d'infiltré. Et de l'autre côté, Wilfried Ekanga fait exactement ce que Calibri et les autres zouaves ont fait. Que Maurice Kamto soit là ou pas, on va aller manifester le 3 mai, place de la République. Mais non. Franchement, l'intelligence n'est pas donnée pour des idiots. C'est pour ça qu'on dit idiot. Franklin Nyamsi, il a utilisé de ce qu'on appelle l'aporie. Une ambiguïté indécidable. C'est-à-dire c'est ambigu, tu ne peux pas décider et tu ne peux pas non plus l'accuser. Et pour ça, il est très fort. On appelle ça aporie. C'est-à-dire une ambiguïté indécidable. Il a dit que venons applaudir Maurice Kamto, mais il n'a pas dit Maurice Kamto sera présent. Ça, vous avez compris. Donc tous ces gens qui sont autour, vous êtes tous en train, soi-disant, de vouloir que le professeur Maurice Kamto soit le prochain président du Cameroun. Mais en même temps, vous êtes incapable de vous entendre. Comment vous pouvez voir Kamwa la Panthère qui se dit pro-Kamto, Calibri qui se dit pro-Kamto, Elchenou, pro-Kamto, tous ces gens-là, pro-Kamto, Rémi Ngono, pro-Kamto, même Patrick Nouma, pro-Kamto, et il n'y a personne. Entre eux, personne ne s'entend. Personne. Ça, c'est autre chose. J'ai jamais vu. Vous ne vous entendez pas et vous prétendez lutter pour la même personne. Je ne vais pas utiliser les mots que les autres utilisent, traître, infiltré. Non. Vous êtes pire que ça. Vous êtes juste ce qu'on appelle la nullité existentielle. Mes frères et sœurs, je vous le dis la vérité. La nullité existentielle, voilà ce que vous êtes. On ne sait plus où mettre la tête avec vous. Et pour finir, mes frères et sœurs, parlons de l'image. Regardez un peu comment Maurice Kamto s'entretient.
Regardez Maurice Kamto. Prenez l'exemple sur Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui représente. Il donne une image du futur président qu'il sera. Il donne cette image. La classe personnifiée. Maurice Kamto. Il vous montre l'exemple pour vous dire que si vous voulez être adepte de ce que je fais, en termes d'image, ceux qui m'entourent doivent s'apparenter à ce que je suis. Mais vous voyez des gens qui vont faire des t-shirts Kamto ou rien, qui bavent, c'est-à-dire des t-shirts le plus bas de gamme. Vous voyez, ça bave sur vous. Vous mettez, on dirait, même les clochards de Paris sont mieux que ça. Ils mettent sur eux, avec un bleu noirci, ils disent que, voilà, ils représentent le président Maurice Kamto. De l'autre côté, c'est pareil. Vous ne voyez pas comme Maurice Kamto est à la classe. Vous ne voyez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas faire comme lui si vous prétendez le soutenir? Vous le soutenez comment? J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous soutenez Maurice Kamto. Vous voyez des gens, on dirait que ça fait un mois, ils n'ont pas pris une douche. Ils sont sales, mais vraiment la saleté, quoi. C'est-à-dire, comme je vous l'ai déjà dit, ils puent à distance. Vous puez à distance. Respectez Maurice Kamto. Certains ont fait des efforts. Il y a quelques-uns qui se débrouillent pas mal. Vous voyez par exemple le jeune Djoko, Christian. Il essaye, mais ses costumes bien. Il a une forme d'élégance pour faire plaisir à lui et pour faire plaisir à Maurice Kamto. Vous avez d'autres là, ils mettent des trucs à l'envers. Des femmes, c'est pire. Vous ne voyez pas Twin? Twin, elle représente. C'est-à-dire que si vous voyez Maurice Kamto, on met Twin, ça tire le public. Mais vous allez aller mettre les boucans, les machins, les trucs là à côté, les Sandy Boston à côté de Maurice Kamto, mais ça fait fuir le public. Parce que l'image n'est pas représentée. On doit capter l'image. On vit dans un monde de l'image. Vous ne pouvez pas vous amuser comme si vous étiez dans vos boutiques de beignets haricots. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et pour finir, on va parler du MRC. MRC a fait un communiqué disant que le professeur Maurice Kamto, une délégation, viendra ici bientôt. Et ça m'a fait sursauter parce que j'attendais d'avoir une preuve pour dire ce que je pensais. Qu'est-ce que je vous ai dit, mes frères et sœurs? Répétez après moi ce que je vous ai dit. Répétez après moi, je veux vous entendre le dire. Vous êtes là, vous parlez pour rien là. Vous êtes des vrais veaux, les Camerounais. Je vous avais dit, lors de ma première vidéo, allez regarder encore cette vidéo, je vous ai dit, si jamais on laisse le président, si on laisse le professeur Maurice Kamto passer l'aéroport de Douala, arriver en France, ah ben ce sera bobé. Je vous ai dit que ce sera grave. C'est-à-dire à la place de la République, là, il y aura au moins 30 000 personnes. Je vous l'ai dit que si jamais on le laisse passer, ce sera chaud. Ici, les Camerounais vont sortir. Je vous l'ai dit ou pas, c'est là encore, allez voir. Et je vous ai dit que ce serait difficile pour lui de sortir du Cameroun. Parce que Paul Biya, il préfère être enterré vivant que de voir Maurice Kamto arriver. Et si jamais il le fait, considérez qu'il est président. Considérez. Tout est mis en branle pour l'empêcher de venir. D'où le revirement à 360 degrés du MRC. J'ai rien contre le MRC. Le MRC, c'est le parti du président Maurice Kamto. Donc si moi je soutiens Maurice Kamto, par ricochet, je dois soutenir le MRC. Donc, pour finir, Maurice Kamto, à Paris le 3, ça veut dire tout simplement que c'est bobé. Considérez qu'il sera même avant le temps prévu, président du Cameroun. Je pense qu'on va le bloquer. Parce que là, il a ridiculisé les Camerounais. Il vous a tous ridiculisé, les hommes politiques camerounais. Il vous a ridiculisé. Vous voulez faire la force, il ne fait pas la force avec vous. Et maintenant, vous êtes en train de brailler par ici, par là. Ouais, vous n'êtes rien du tout. Le MRC a fabriqué son truc. Et le 3, on va voir. Et donc, du coup, je reviens à Franklin Nyamsi qui a eu raison. Le discours que vous devriez tenir en français, parce qu'on parle français. Si on parlait le bafan, le fait, ou bien, je ne sais pas moi, le baganté, on parlerait en baganté. Mais là, on parle le français. Vous ne pouvez pas dire, si vous êtes intelligent, que je m'en fous de Maurice Kamto, mais je serai à la marche. Puisque la marche est organisée par le parti dont il est président. Et c'est ce qu'on appelle choisir ses mots, la sémantique, et aussi ne pas se précipiter quand on parle.
La bonne formulation, c'est M. Franklin Nyamsi. Allons tous soutenir le président Maurice Kamto à place de la République. Mais il n'a jamais dit qu'il sera là. C'est ce qu'on appelle ambiguïté indécidable. Aporie en français. L'aporie. L'ambiguïté indécidable. Ne courez pas sur le dictionnaire, cherchez, vous n'allez pas trouver. C'est ce qu'on apprend, ce sont des bases de l'écriture de poésie. Voilà, quand on apprend à écrire un texte de chanson, ou à écrire en prose. Donc Franklin Nyamsi a raison, mais je vous préviens encore. Le litchi de Franklin Nyamsi, c'est un test, Franklin Nyamsi. On va voir ce qu'il va faire de ce litchi. Et c'est à partir de ce moment-là que vous me donnez encore plus raison. Je vous ai dit. Donc, Monsieur Franklin Nyamsi, pour cette fois, tu as encore raison. Tu as choisi les bons mots. Les autres, non seulement c'est une bande d'analphabètes, ce ne sont pas des manipulateurs, une bande d'embrouillés. Et tout ça se passe dans la cervelle. Ils ont des neurones en moins. Ils passent leur temps à jacasser sur Internet. Ce n'est pas important. Moi, je vais aller à Place de République parce que je viens soutenir Maurice Kamto. Il peut ne pas être là, mais c'est pour lui qu'on est là, pour qu'il devienne le prochain président. Basta, c'est quoi? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre pour vous? Nous avons affaire à des combattants immatures, grossiers, jaloux, sales, opportunistes.